Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va bien aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'ai essayé de faire un petit peu de... Je me suis rappelé du confinement et du walk at home. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est le sport à la maison. C'est une américaine qui marche sur place et je me suis dit, bah c'est pas évident là avec le temps qu'il fait en ce moment de bouger et de faire du sport pour essayer de... Parce que ça joue aussi sur le moral, de bouger et de faire du sport. Mais là, se motiver à la piscine ou à sortir, même marcher, c'est franchement pas évident. Et ben écoutez, ça m'a fait plutôt du bien. Donc c'est cool. Et je suis inspirée par mon junk journal, enfin comme toujours en même temps, hein, mais disons que l'énergie revient pour le bricolage. Donc ça c'est chouette. Alors profitez-en, peut-être qu'il y aura là des vidéos, qu'il y aura moins après parce qu'il y a une question de rythme qu'il faut que je trouve. Là évidemment à la maison sans travailler, c'est facile, enfin c'est plus facile. Voilou. Bon, venons à nos moutons. Donc la dernière fois on a fait cette page. Et je vais juste vous montrer ce que j'ai rajouté, parce qu'on avait fait quand même la plus grande partie. Donc j'ai mis des tamponnages, hein, un peu comme mon habitude, tout autour. Donc les planches de tamponnage que j'adore, hein, toujours un petit peu les mêmes. Voilà. Là, donc j'ai créé le tag, s'il veut bien sortir. Qui va dedans, donc j'ai ancré, j'ai fait un petit mince, une tirette me vient à l'esprit, mais c'est pas ça le mot. Bref, vous avez vu, donc c'est tamponné des deux côtés. J'ai utilisé les papiers qui sont dans ma pochette, que j'utilise depuis le début. Ah, je les ai pas sortis. Je vais essayer de vous les retrouver pour vous les montrer, mais enfin c'est des vieux trucs, hein. C'est difficile à mon avis à trouver, mais on ne sait jamais. Dans ma pochette, voilà, c'est ça. C'était cette collection là de Basic Grey. Donc je cherche dans les chutes, et puis le jaune là il était sympa. Donc je sais même pas s'il m'en reste d'ailleurs de ce jaune, parce que c'était une chute. C'est dans les unis, voilà, c'était ça. Donc tout simplement il y a de quoi écrire. Voilà pour ça. Et puis ensuite j'ai rajouté également un tamponnage là que vous découvrez. Et puis à l'intérieur, donc attendez, comment vous voyez tout ça là? Là j'ai rajouté aussi un tamponnage que vous ne voyez pas tout à l'heure. Et puis donc le même la même tirette, c'est ça qui me vient décidément là tout de suite. Un onglet, voilà, avec une des belles étiquettes de la collection de Junk Journal Studio, toujours la même. Et puis bah là, donc j'ai fait une tirette dans un beau marron chocolat qui est très chouette. D'ailleurs, la nouvelle collection de chez Stamperia, café et chocolat, me fait de l'œil, j'avoue. C'est pas très bien parce que j'ai déjà beaucoup de choses et que je suis tentée sur Vinted. D'ailleurs, j'ai plein de choses à vous montrer parce que j'ai acheté quand même des petites choses à droite à gauche. Ça serait peut-être bien que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer tout ça. J'ai acheté aussi une collection de Craft O'Clock. J'aime beaucoup cette marque que j'ai découvert là il y a pas longtemps. Donc bon, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'avec le Black Friday, il y a des offres. Donc bon, je me dis pourquoi pas. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Donc une étiquette pareille, toujours de la collection Junk Journal Studio. Un petit tamponnage en marron pomme de pin. Vraiment magnifique cette couleur. Et puis au dos, là, on a ça. Hein, je vous avais pas montré. Donc je trouve que tout se marie bien ensemble. Voilà, donc ça c'était pour la petite voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'avais ma dose. Je pense que c'est ça aussi, il faut que je dose les temps. Et donc aujourd'hui, bah, on va continuer avec le dos. Donc pour que ça soit effectivement pas trop long, j'ai un peu avancé, comme vous pouvez le voir. Donc rien de bien sorcier pour faire ça, vous m'avez déjà vu dans d'autres vidéos tuto. Un fond masterboard collage.
Donc j'ai ma petite pochette dans laquelle il y a plein de papiers de livres anciens avec différentes écritures, différentes couleurs qui sont déjà déchirées. Et en fait, je fais un collage. Donc moi, j'aime bien garder un peu des bordures sans écriture à certains endroits, ou des endroits comme ça, qui éventuellement font du tamponnage ou qui reposent l'œil, si on peut dire. J'ai ancré tout autour avec la grande espresso. Voilà. Également ici au bord de l'enveloppe. Et là, j'ai fait des tamponnages avec ma petite planche de tampons favorite, que vous connaissez par cœur. Voilà. Pour la continuité, puisque là, j'en avais mis également. J'ai hésité à faire ce côté en même temps qui est du coup dans la seconde partie, mais j'étais pas sûre de moi, donc je me suis dit, on va attendre. Donc ça va être assez facile maintenant parce que j'ai tout sorti, là vous voyez, les choses sont prêtes. Donc on va assembler ça ensemble. On va assembler ça ensemble, c'est joli. Et voilà, tout simplement. Donc, évidemment, je suis partie de ce qu'il y a là, mais vous le découvrirez pour que ça aille bien les deux ensemble, comme toujours. Vous découvrirez ça, on va tout mettre dans le junk à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, pour commencer, on va s'occuper. Alors ça, c'est un peu le hasard, mais c'est magnifiquement bien tombé. Vous voyez ça, là, que j'ai placé en dernier. J'avais en tête d'utiliser ces die cuts, donc qui sont toujours issus du Vintage Botanical Garden, puisque c'est fait partie des fils conducteurs. Il y en a plusieurs pour ce junk. Et donc, dans ce Vintage Botanical Garden, nous avons cette planche avec des fleurs. On en avait déjà utilisé dans une précédente vidéo pour une autre page. Et là, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc, c'est pas... Moi, je trouve pas ça... Je digresse un peu. Je trouve pas ça gênant. Enfin, moi, quand mon œil, les choses vont ensemble, au contraire. Parfois... on se dit qu'il faut acheter tous les éléments d'une même collection. Par exemple, chez Stamperia, pour des gens qui font des albums, on va prendre tout dans la même collection. Mais là, par exemple, on est sur un papier de chez Action. Ça va super bien, vous voyez, avec aussi un papier d'une autre marque d'années bien en amont. Donc, c'est pas avec aussi des digitaux qu'on peut trouver soit en freebie, soit en les achetant. Enfin, là, on mélange les digitaux de la collection de Junk Journal Studio qui sont d'automne, alors qu'on était parti sur un junk de printemps. Moi, je trouve pas ça gênant. Ça, c'est encore un autre papier d'un autre bloc de chez Action. Et pour le coup, tout se marie ensemble. C'est une question d'œil, je pense. Enfin bref, toujours pour dire que donc j'ai découpé ça, cette jolie fleur. On va légèrement, je pense, on va y aller doucement. Avec, je vais essayer avec ça, la tie-dye de chez Isink, Aladdin. Oui, Aladdin. Pour que ce soit léger, mais plus blanc. Ouais, c'est assez, c'est suffisant, vous voyez. Donc, légèrement. C'est les deux premières choses qu'on va coller. Donc c'est pas évident. Alors vous me direz, t'aimes pas le blanc et tu laisses du blanc. Oui, c'est vrai que c'est pas très logique, mais j'aime bien laisser une bordure autour en fait du motif. Je vérifie que j'ai bien mis le... J'ai un doute. Ah oui, j'ai pas bloqué la mise au point. C'est fait. Parce que c'est vrai que c'est pénible quand ça saute beaucoup, je trouve. Les vidéos. À la limite, un cadrage trop éloigné, je trouve pas ça gênant parce qu'on peut soi-même zoomer pour voir mieux. Hein, si vous ne savez pas, sur la vidéo, là en me regardant, vous pouvez zoomer avec vos doigts si vous voulez voir de plus près.
Je vous le dis parce que moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'on pouvait faire ça. Donc là, le bouton va aller pile poil au milieu ici. Je trouve ça trop chouette. Et on arrive à la limite de ça, donc on est bien. Donc je vais déjà coller celui-là. J'aurais pu re-remplir parce que c'est pénible quand il faut. Voilà, tout simplement. Ça se colle super bien. Hein. Ça fait des beaux die cuts. Hein. Je mets quand même bien partout. Voilà. Donc on va essayer de placer ça où il faut. Il faut faire gaffe que la feuille soit bien dedans quand même. Voilà. Quand même lui laisser le temps de bien prendre. Parce que bon, il y a différentes épaisseurs de papier. C'est pour ça que je mets quand même ce qu'il faut de taquiglu. Hein. Parfait. Et donc de l'autre côté, j'ai découpé celle-ci. Une sorte de digital, je dirais. Qui va aller quelque part comme ça. Non, c'est pas celui-là. Je me demande si j'ai pris le bon. Il faudrait vraiment que je prenne le temps d'écrire. Il y a peut-être un mélange avec de la vintage photo. J'ai l'impression. Alors j'en ai deux qui se sont mis en vintage photo. Je sais plus. Bon, vous voyez, celle qui m'avait 10 000 abonnés à Noël, moi j'y serais pas, je le savais. Même si j'avais continué, je pense, le même rythme. Parce que alors dès qu'on... C'est terrible, hein, les réseaux sociaux, faut essayer de pas se... Justement, hein, de se faire happer par ça. Alors, la course en avant, plus, mais le nombre de vues s'est effondré là. Il suffit de... J'ai pourtant pas arrêté de poster malgré tout, hein, des vidéos. Même si j'en ai fait moins. Et ben... Là, c'est pas grand-chose, quoi, le nombre de vues. Après, bon, ben, c'est comme ça, hein. Mais mes fidèles sont restés, donc mon petit cœur est touché. C'est le plus important. Voilà, légèrement sur la partie blanche, là, qui est un peu plus présente sur cette digitale, pour que ça se fonde bien dans un côté. Tout de suite, ça fait vintage, alors que ça sort d'un carnet tout neuf. Donc, pareil, on prend le temps de bien mettre de la colle. Ça, c'est un petit investissement, mais qui change la vie. Hein. J'en avais fait un deuxième avec de la colle transparente, mais j'ai tendance à ne pas l'utiliser. Faudrait presque que j'en fasse un finalement. Je vais essayer de l'utiliser pour le finir, mais que j'en fasse un avec de la colle à tissu. Peut-être. Ça serait plus utile. Donc là, je voudrais quand même qu'on voit le H, qui est très beau. Voilà, quelque chose comme ça. J'appuie bien avec mon vieux chiffon tout moche. Là, je prends les vieilles lingettes coupées en 4.
voilà, parce que comme j'ai bougé mon die cut, il y a un peu de colle qui s'est mis. Ensuite, alors, comme on a besoin d'attendre un peu que ça sèche, on va coller ça, mais avant, j'ai une copine qui m'a envoyé quelque chose. Alors, j'ai fait un projet, mais je vous ai pas encore parlé parce que comme j'étais pas en forme, je ne voulais pas le lancer. Mais bon, ça viendra à un moment, c'est sûr, mais quand, je ne sais pas. Et donc, j'adore ces petits trucs-là de vêtements qu'elle m'a envoyé. J'ai un petit reste. Voilà, je trouve que ça fait sympa sur le côté. On va mettre ça là. Avec des numéros. Et j'ai ressorti ça que j'aime beaucoup. Qui est une bande. Alors, celles qui sont là depuis le début, vous m'avez déjà vu l'utiliser. J'aime beaucoup ce truc-là. J'en ai plusieurs, mais c'est vraiment cette couleur. Alors là, ça va super bien avec. Donc, on va couper. C'est du tissu, hein. C'est du tissu. Alors, c'est vieux. À la base, ça devait, vous voyez, ça devait être collant. Et puis, ça ne l'est plus du tout. La colle, elle a séché. J'avais acheté ça dans une solderie. C'était déjà, à mon avis, bien fatigué. Mais voilà. Là, il n'y a plus que la bande de tissu, mais c'est pas du tout gênant. Au contraire, même, je pense. Parce que dans le temps, bon, là, j'y vais à la taquiglu, je m'embête pas. Donc, ça me permet d'avoir fait ça, de cacher un peu là le fait que ça soit pas habillé. Parce que comme j'avais collé, ici, on voit la trace de colle. Oui, vous êtes dans le champ. On voit la trace de colle, du coup, et je pouvais pas aller au-delà de ça. Donc, je trouve que ça habille bien le bas et que ça va un peu maintenir mon petit bout d'enveloppe qui dépasse pour en faire une pochette. Donc, taquiglu. Alors là, vous n'êtes peut-être pas dans le champ, mais il faut que j'y vois quand même assez clair. Faut en mettre quand même assez. Voilà. Dans le coin. Donc ça va super bien avec. Donc là il est mouillé, hein, c'est normal, mais en séchant ça va bien adhérer. Il faut vraiment attendre que ça soit sec avant de replier votre junk ou votre projet. Voilà, parfait. Donc là la pochette elle va être légèrement maintenue comme il faut. Est-ce que je vais mettre, peut-être pas des pinces, si je mets juste ça. Ah, des pinces, ça serait peut-être mieux. Le temps que ça sèche. Alors, mes petites pinces, il y en a une là déjà. Une deuxième. Voilà. Ensuite, nous allons habiller ici. Donc là, j'ai sorti cette étiquette. Et j'avais sorti ça que j'ai pas encore découpé. Je trouvais que ça allait super bien celle-là. Après ça va super aussi. Donc on va partir sur celle-là. Donc pas les ciseaux à tissu. Ça j'ai trouvé sur Pinterest, je pense. Hop.
Nancy m'a mis un message adorable. Merci Nancy, qui me disait mais comment tu fais pour que tout soit bien rangé? Alors je vous rassure, tout n'est pas bien rangé. C'est vrai que le scrap c'est compliqué pour ça. J'essaye, disons, de faire des pochettes, que tout soit sous la main. Par exemple, je me disais ce matin, la jolie boîte de stickers que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, bah, je ne l'ai pas utilisée parce que je pense qu'il faudrait que j'en sorte quelques-uns pour les avoir sous les yeux et sous la main. C'est vrai que sinon, ben, on ne se sert pas beaucoup des choses. Je ne sais pas si on peut un peu distresser c'est vraiment du papier d'imprimante normal. Qu'est-ce que ça donne si on fait ça? Ouais, c'est pas mal en fait. Un petit peu abîmé. Donc, les boulons, ils commencent à être fatigués là. Alors, un petit peu de colle. Laquelle je prends? Peut-être pas prendre la Tacky bleue pour ça. Hop. Comme ça a l'air bien. Donc là, pareil, j'avais préparé, j'ai un tout petit peu mis d'encre, la grande expresso. Et je fais déborder. Sur la partie tissu. Qu'est-ce que ça donne si j'enlève ça là? C'est déjà, ouais, c'est quasiment sec. Donc ça gondole un peu hein, parce que derrière, on a plusieurs enveloppes qui sont repliées les unes sur les autres. Forcément, ça prend un peu de place. Donc ensuite, vous vous souvenez, j'avais fait des jolies enveloppes. J'en ai sélectionné 2 qui vont super bien, je trouve, avec tout ça. Donc elles sont décorées derrière. Celle-là, elle va comme ça. Oui, mais là, je l'aime bien comme ça. Donc, je les mets comme ça. Voilà, elles sont bien tenues dans la petite pochette. Voilà. Et donc ici, on va faire, ça va être l'occasion de refaire un petit tuto. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'avais fait un tuto avec plein de petites... Ah mince, le nom m'échappe là tout de suite. Zut. Enfin, des attaches parisiennes. Non, ça porte un nom. J'ai quand même des troubles de l'attention, hein, de la mémoire, ça fait peur. Avec la fatigue, franchement, ça fait peur. Hein. Il y a des trucs qui se passent au niveau du cerveau. Ouais, donc bref. Donc, bon, on va essayer de pas trop s'inquiéter. Voilà, donc c'est les mots anglais, en fait, qui m'échappent. Et donc là, j'en avais pas vraiment. Enfin, bon, ça aurait pu aller bien avec, mais j'avais envie d'en faire un qui aille vraiment très bien avec. Et donc, j'en avais déjà découpé certains. Alors, j'ai un doute. Ouais, on va peut-être pas mettre ça par contre. On va plutôt mettre du doré, comme il y a du jaune derrière. Oui, tout est pensé. Donc ça, ce sont les petites épingles à nourrice. Voilà, encore un coup. Les petits trombones qui viennent de chez Action. Donc la plus petite partie à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc au niveau des mesures, on est en inch. Il me semble. Ah non, on n'est pas en inch.
Il me semblait que j'avais fait ça en inch. Si, un demi. Ah non. Non, j'avais dû vous le faire en... Je vérifie. 4 inches, mais on est peut-être sur des 1 cm et demi, 4 et demi et 4 et demi. Voilà. Au niveau des mesures. Et au niveau des plis. Donc là, je vais déjà coller. Donc je vais maintenir. Je sais plus comment j'avais fait, hein, mais là, on va maintenir avec un double face. C'est le double face de chez Action, hein, tout simplement. Voilà, je prends double face que je me suis dit que du coup ça collait à l'autre partie, c'était bien. Donc là je vais le décoller. Paperclip. Ah quand même, ça revient. Hein. Paperclip. En même temps, il y a en scrapbooking, il y a tellement de mots. Technique finalement. Voilà, donc je mets de la tacky glue, je vais coller déjà cette partie. Voilà, et je vais également j'ai un autre tuto de Paperclip d'ailleurs sous le coude depuis longtemps. Avec un papier 6 par 6. Voilà, donc là le papier quand même est un peu épais, donc on prend le temps de voir que ça adhère bien partout. C'est joli, hein, avec des petits bouts de trucs dans tous les coins. Alors, j'aime beaucoup ce papier de chez Action là. Je crois que j'en avais fait un autre, non? Ce papier là, ben non, je l'ai déjà utilisé peut-être. Voilà, donc là je vais rien faire sur les ongles. Je vais utiliser ce timbre que j'adore. Merci à mon collègue Denis encore une fois. C'est très blanc. Je vais essayer un petit peu de le teinter sur le pourtour. Ça fait un moment que j'avais envie de l'utiliser celui-là. Voilà. Donc il va aller quelque part comme ça. Ça c'est un petit reste aussi d'un truc qui vient du kit de mon amie Sophie. J'ai envie de mettre une petite fleur verte. Un petit bouton. Et puis pourquoi pas un petit bout de tissu. Donc là il n'est pas droit. Du tout. Ça c'est pareil, j'aimerais bien en faire. Et tamponner aussi. Par contre, où est-ce qu'on va le mettre? Là, ça serait pas mal. Alors, je vais commencer par faire ça.
peu délicat. Je retourne. J'ai pas trop envie de mettre une agrafe. Des fois, je trouve que ça fait bien, mais pas là. Mes petites pinces magiques. Alors, le timbre. Bon, j'avais sorti ça tout à l'heure. Mais on va pas en voir grand chose, hein, je crois. Je sais pas trop à quoi ça servira, mais je trouvais que c'était joli. Je vais le remettre après. Hop. Chouette. Alors ça, comment je le mets? Est-ce que ça serait bien si ça déborde? Non, que la fleur déborde, mais pas ça. Est-ce que je mets quelque chose en dessous? Pourquoi pas? Ça ou autre chose? Ça, c'est pas mal, hein? Allez, on va mettre ça. Et puis ça, alors ça, c'est pas si simple à coller. Voilà, on va mettre ça comme ça. Je suis concentrée là, je parle moins. Pour faire mon petit bidule. Ma fleur, je vais coller que le centre. Mais je mets quand même ce qu'il faut. Je me fais un peu déborder en bas et sur le côté droit. Donc là, ça va devenir transparent. Et mon petit bouton, qui est blanc mais légèrement orangé, un peu. Donc, je trouve que ça va très bien avec le fond du timbre là, qui est orangé. C'est mignon, non? J'aime beaucoup. Alors, même si c'est pas sec, hein, on peut le positionner. L'idée, c'est que ça vienne là. Voilà. Et je pense que nous avons fini bricolette. Peut-être il manque un tamponnage. Un tamponnage ou deux. Un tamponnage ou deux. Alors.
presque pu mettre un bout de... pour faire un petit rappel. Ça me vient là. Alors, est-ce que ça veut bien soulever? C'est bien ou c'est pas bien? Si, c'est pas mal. Ah oui, j'avais ça. J'avais ça qui va là. Ça, c'est aussi Junk Journal Studio, hein, toujours, mon petit kit qui est là. Je pioche dedans. Très facile pour voir tout ce qu'on a. Voilà. J'aime beaucoup cette page. J'en suis contente encore une fois. Voilà. Là, ça c'est censé légèrement déborder. Donc, une planche de tampon. Juste pour là, il faut vraiment des tout petits trucs. Pourquoi pas, celle-là, ils sont un petit peu moins utilisés, on va dire. Enfin, quand même. Ça. Je fais tout en grande expresso aujourd'hui, j'essaye. Allez, j'essaye. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas comme la... C'est pas comme la Versafine quand même. Hein. On va aller avec la pomme de pin. Voilà, ABR 15 1940. Donc je l'ai utilisé, hein, cette planche au dos, là, vous voyez, c'est ça, par exemple, que j'ai utilisé. Peut-être j'aurais bien mis quelque chose ici. Qui irait bien à côté de la fleur. Peut-être le petit tableau que j'aime bien là. Handle, oups, il y a tout qui tombe. C'est un peu chargé. Je vais mettre ça. Ah, du coup, c'est un peu petit, je trouve. On va mettre autre chose en dessous. Ou à côté. Un autre truc.
quantité là. Qu'est-ce que j'en pense comme ça? Est-ce que c'est bien? Je réfléchis les bricolettes. Hein. Alors, peut-être ça. L'encre, elle est toute neuve, donc il y en a vraiment beaucoup hein, qui se met même sans appuyer. Ouais, ça bavouille un peu. C'est quand même bien. Je pense que c'est bien en même temps. Il faut peut-être pas trop en mettre. Je pense que c'est pas mal. Allez, on va placer ça dans le junk, les bricolettes. Je fais une petite pause. Je le place dans le junk et je vous montre. Donc voilà les bricolettes, ce que ça donne dans le junk. J'adore. Marron, jaune. C'est super. Je suis ravie de cette page. Qui allie plein de choses différentes que j'aime bien. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, avec les petites enveloppes qu'on peut mettre où on veut. Hein. Et tout va bien ensemble. Alors j'ai finalement caché ce tamponnage que j'aimais pas trop avec une petite étiquette là, le temps de ranger. Bon, je ne sais pas. Est-ce que je ferai un tuto parce que là c'est juste j'ai découpé une page dans mon petit livre sur la petite mésange. Peut-être je vais faire un raccord ici. Est-ce que je vais glisser quelque chose en dessous tout de suite ou pas? Je vous montrerai de toute façon, même si je l'ai fait. Et puis ensuite, on va arriver sur la décoration. Là, peut-être je vais laisser ça vierge. C'est possible pour garder du journaling. Et ensuite, on va arriver sur la décoration donc de l'enveloppe de Cathy. Je ne sais, alors pour les nouvelles, vous aviez pas vu, mais dans la première partie de mon junk, il y avait eu un happy mail envoyé par Evelyne, et donc cette enveloppe a été travaillée au tout début, donc je vais la sortir totalement. Vous la voyez ici, donc ça à la base c'est une enveloppe, oui, une enveloppe envoyée pour un happy mail. Donc je trouvais ça chouette que les petites enveloppes qui m'aient été envoyées soient jointes au niveau du junk. Et donc Cathy de l'effet d'hiver m'avait également envoyé un happy mail avec plein de choses magnifiques d'ailleurs que je n'ai pas encore tout utilisé, que j'aime beaucoup, et donc son enveloppe. Donc elle avait fait plein de tamponnages, donc je vais essayer d'en garder. Je ne sais pas encore exactement, ainsi que les timbres, j'ai envie de les garder. Donc je vais devoir un peu les masquer. Là, j'ai pas encore les idées de ce que je vais faire. Donc je vais m'y pencher. Voilà. Donc peut-être on va la faire des deux côtés en même temps. Je sais pas trop comment je vais faire. La première, j'avais fait tout. Là, j'avance page par page. Donc j'ouvre pas parce qu'il y a son adresse. Voilà, bon il faut que je me penche sur ça. Je vais pas le faire devant vous en réfléchissant. Eh bien, j'espère en tout cas que la page du jour qu'on a fait ensemble vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire avec vous.
Et je vous dis à très bientôt les bricolettes. Bye bye. Prenez soin de vous.